Dans cette vidéo, on va voir comment montrer par récurrence la monotonie d'une suite définie par récurrence en utilisant des enchaînements. On considère la suite Vn définie par récurrence par V indice n plus 1 est égal à 1 tiers de V indice n plus 2 et de premier terme 5. On nous demande de démontrer par récurrence que cette suite est décroissante. On va donc commencer par poser la propriété que l'on veut démontrer. On veut démontrer la propriété Pn qui dit V indice n plus 1 est inférieur à V indice n. C'est bien ça, être décroissante, c'est une suite où le terme suivant est toujours plus petit que le terme précédent. Donc V indice n plus 1 est inférieur ou égal à V indice n. Et ça pour un n donné. On veut démontrer que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à n. On commence donc par montrer que cette propriété est bien vraie pour n est égal à 0. Donc, étape d'initialisation. Pour n est égal à 0, on sait que V0, c'est 5. On est obligé de calculer V1. V indice 1, c'est V indice 0 plus 1. Donc, ça donne 1 tiers de V indice 0 plus 2, ce qui donne 5 tiers plus 2, ce qui donne 11 tiers. Et 11 tiers, c'est un petit peu moins de 4. C'est 3,66666. Donc, on voit bien que V1 est bien inférieur ou égal à V0, puisque 11 tiers est inférieur à 5. La propriété Pn, que l'on a posée juste au-dessus, est donc bien vraie pour n est égal à 0. Deuxième étape d'un raisonnement par récurrence, c'est l'étape d'hérédité, l'étape fondamentale. Dans cette étape, qu'est-ce qu'on fait? On commence par supposer que la propriété est vraie pour un entier k donné. Donc on suppose que V indice k plus 1 est inférieur ou égal à V indice k. Et on veut alors démontrer que la propriété va être vraie au rang suivant, c'est-à-dire pour l'entier k plus 1. Et ça s'écrit ici. On veut donc démontrer que V indice k plus 1, c'est-à-dire V indice k plus 2, est inférieur ou égal à V indice k. Comment est-ce que l'on peut démontrer cela? On va partir de l'hypothèse de récurrence qui nous dit donc ce que l'on a supposé. On a supposé que V indice k plus 1 était inférieur ou égal à V indice k. Et on va procéder à partir de cette première inégalité en faisant un enchaînement d'opérations et en étant vigilant sur les conséquences de ces opérations sur l'ordre de nos inégalités. Comment est-ce qu'on passe de V indice n à V indice n plus 1? On part de V indice n et on multiplie par 1 tiers ce terme, puis après on lui ajoute 2. On va faire exactement ces enchaînements d'opérations à partir de l'hypothèse de récurrence. On a donc V indice k plus 1 qui est inférieur ou égal à V indice k. On commence par multiplier les deux membres de cette inégalité par 1 tiers. On trouve 1 tiers de V indice k plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers de V indice k. Puis deuxième étape, on ajoute 2. On ne change toujours pas l'ordre. Et ça donne V indice k plus 1 fois 1 tiers plus 2 est inférieur ou égal à 1 tiers de V indice k plus 2. 1 tiers de V indice k plus 1 plus 2. Ça, c'est ni plus ni moins que la définition de V indice k plus 2. Et 1 tiers de V indice k plus 2, ça, c'est la définition de V indice k plus 1, en utilisant bien sûr la définition par récurrence de la suite V que l'on nous a définie ici. On a donc bel et bien obtenu V indice k plus 2 est inférieur ou égal à V indice k plus 1. Exactement ce que l'on voulait démontrer. On peut donc dire que la propriété est vraie au rang k plus 1. Finalement, on peut donc bien conclure que comme cette propriété Pn est initialisée et vraie pour n est égal à 0 et qu'elle est héréditaire, d'après le principe de récurrence, elle est donc vraie pour tous les entiers n. Autrement dit, pour tout n appartenant à grand N,
V indice n plus 1 est inférieur ou égal à V indice n, la suite Vn est décroissante. Le tour est joué. On a réussi à démontrer que cette suite était monotone, puisqu'elle est décroissante, en utilisant un raisonnement par récurrence qui utilise les enchaînements d'opérations qui permettent de passer du terme de rang n au terme de rang n plus 1 dans cette suite.